Le cœur de l'homme est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Les hommes d'affaires recherchent le cœur de leurs clients. Les hommes politiques recherchent le cœur des électeurs. Les pasteurs recherchent le cœur des brebis. Les brebis recherchent le cœur du pasteur. Les hommes recherchent le cœur de leur épouse. Les épouses recherchent le cœur de leur mari. Le cœur, ton cœur, c'est ce que tu as de plus précieux. Même ceux qui recherchent l'argent, c'est en fait avec cet argent pouvoir acheter le cœur des hommes. Donc, ce qui est à la fin, c'est le cœur de l'homme. Même Dieu recherche ton cœur. Satan également recherche ton cœur. Donc, ton cœur est ce que tu as de plus précieux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser n'importe quoi y entrer. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur des choses que tu ne veux pas voir à l'intérieur. Parce que si tu as perdu ton cœur, tu as tout perdu. Que le Seigneur te bénisse. Frère, on n'a qu'un seul cœur. Si tu as décidé d'être excellent pour Dieu, si tu as décidé d'avoir un cœur correct, un cœur excellent dans ta relation avec Dieu, je t'assure, tu seras excellent dans tous les autres domaines de ta vie. Il n'y a pas un domaine où tu vas décider d'être négligent, où tu vas décider d'être moins rigoureux, où tu vas décider d'être juste au moyen. Si honnêtement, tu as décidé que tu seras correct envers Dieu, tu le seras dans tout point d'éléments de ta vie, en tout point de vue, parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Et donc tu vas le rencontrer partout dans chaque aspect de ta vie. C'est pour cela que quand tu rencontres quelqu'un qui marche réellement dans la sainteté, tu vas le voir dans les choses pratiques, les choses qu'il fait pratiquement. Quand tu rencontres quelqu'un qui vit dans le désordre, même ce qu'il fait pratiquement sera désordonné. Un enfant de Dieu qui est saint produit des œuvres excellentes. Que Dieu te bénisse. À la fin, frère, tout ce que nous disons, c'est que la vie se résume à plaire à Dieu. Si tu construis ta vie uniquement autour du fait de plaire à Dieu dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as, tu seras pleinement comblé. Dieu a créé l'homme pour son propre plaisir, le plaisir de Dieu. Tu as été créé pour la félicité de Dieu. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Donc, si tu construis ta vie autour du fait de plaire à Dieu dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu as, tu seras un homme ou alors une femme pleinement accomplie. Parce que tu seras en train de fonctionner exactement pour la raison pour laquelle tu as été créé. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je voudrais te parler de cette expression que l'on utilise très souvent. Je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas le temps. Vraiment, si j'avais plus de temps, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. La réalité, c'est que on trouve le temps, on n'a pas le temps. On doit trouver le temps. Donc, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est nécessaire, qui est important, qui compte réellement, tu vas trouver le temps. Et c'est la main dont nous avons, c'est le moyen que nous avons pour pouvoir, n'est-ce pas, discerner quelle est la priorité de nos vies. C'est de savoir à quoi est-ce que je donne la plupart de mon temps. Parce que je donne la plupart de mon temps à ce qui réellement est priorité pour moi, à ce qui réellement a de l'importance pour moi. Donc, il faut, le temps que possible, arrêter d'utiliser l'expression « si seulement j'avais plus de temps ». Non, la réalité c'est que tu as suffisamment de temps pour ce qui compte réellement pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Développer un esprit de focalisation. Frère, si tu veux accomplir quoi que ce soit dans ta vie, à un moment donné, tu dois avoir un esprit de focalisation, être concentré dans une direction et avancer. Il y a souvent cette expression péjorative entre guillemets que l'on dit, tu as un esprit borné, tu n'as pas l'esprit ouvert. La réalité c'est que les gens qui vont loin dans la vie et qui accomplissent de grandes choses, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur, doivent parfois avoir entre guillemets un esprit borné. Tu ne peux avoir aucune route qui n'a pas de borne, qui n'a pas de limite. Donc, si tu as un esprit borné, ce n'est pas forcément mauvais. Ce qui est mauvais, c'est sur quoi est-ce que ton esprit est borné. Si ton esprit est borné sur le fait d'accomplir la parole de Dieu, quel qu'il soit, c'est une bonne chose. Donc, développe l'esprit de focalisation dans la direction de la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.